Chronique culturelle maintenant. Marie-Hélène, vous nous présentez ce matin une équipe de créateurs de notre région qui lance une comédie musicale audio. Oui, une création complètement originale. David, ça s'appelle Au bout du chemin. C'est une création de Gilles Parent et Éric Pardoen. Au bout du chemin prend place dans une résidence pour aînés. Le lancement a eu lieu hier soir à la salle L'Étincelle à l'école Le Séjour à Macamic. J'ai pu m'y rendre un petit peu avant le lancement pour m'entretenir avec les deux créateurs. Voici notre entretien. Après la crise entre les deux guerres, moi qui ne travaillais plus, on m'a promis une belle grande terre, de l'avenir à perte de vue. Je venais de la grande ville. Alors, Gilles Parent, auteur, compositeur, interprète. Éric Pardoen, auteur, compositeur et interprète. Je pense que vous êtes les premiers, messieurs, en Abitibi-Témiscamingue, c'est certain, peut-être même au Québec, à lancer une comédie musicale audio. Qu'est-ce que c'est, une comédie musicale audio? En fait, c'est comme une comédie musicale normale. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de costume, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de danse. Par contre, il y a le texte. Il y a le texte où les comédiens vont faire un dialogue, si on veut, puis il y a les chansons qui vont être interprétées avec la bande sonore. Donc, les gens peuvent l'écouter sans la voir et doivent s'imaginer le visuel qu'ils peuvent se créer chacun de leur côté. Exactement. Le visuel, ils vont se l'imaginer, mais quand même, il y a une narratrice qui est là durant la pièce. En fait, on peut même le dire, la narratrice, c'est la maison, la résidence de personnes âgées qui accueille, qui est là depuis plusieurs années puis qui a vu passer tant de monde dans sa résidence. C'est elle qui raconte un peu l'histoire, c'est elle qui met dans le contexte. Ce qui fait que les gens auront plus de facilité à voir où ils sont et qu'est-ce qui va se passer. Justement, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que ça raconte, cette pièce? Bien, ça raconte justement la vie d'une résidence. Dans une résidence, oui, on a un personnage qu'on va voir tout le long de la pièce, mais on a certains tableaux, comme le bingo, la danse en ligne, mais on en profite pour dire certaines choses en même temps, là, tu sais, là, des vérités, là, tu sais. Puis, donc, le défricheur, c'est une grande chanson, je trouve. Écoute, tu sais, là, moi, j'ai fait partie du Paradis du Nord. Oui, les gens disaient, « Ah, c'est bien beau, parfait, les hommages qu'on fait aux aînés. » Mais les aînés me parlaient, puis c'était pas ça pantoute. Fait que, dans le texte, parce que le texte, c'est de moi, la musique est de Gilles, j'ai voulu faire dire la vérité au personnage. Vous me disiez, avant qu'on commence l'entrevue officiellement, que vous êtes partis chacun travailler de votre côté. Vous aviez l'histoire en tête. Vous avez dit, on part chacun de notre côté écrire les chansons. Puis finalement, en vous retrouvant, vous aviez comme travaillé d'un même cerveau, on dirait. Exactement. On s'est rendu compte qu'on avait pas mal... on était sur les mêmes longueurs d'onde à ce niveau-là. Dès qu'on a trouvé le sujet, qui était la résidence de personnes âgées, les sujets sont arrivés assez facilement. Puis on se donnait des devoirs. Puis on a commencé, il faut le dire, Marie-Hélène, on a commencé en septembre 2013. Donc ça fait plus de 11 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Puis on se voyait tous les mois, on se rencontrait, mangeait une petite pizza, on travaillait pendant 4 heures, on regardait ce qu'on avait fait ensemble. Et puis on trouvait qu'à chaque fois, on se complétait tellement bien. Puis comme Éric vient de l'expliquer, il arrivait à m'emmener avec un texte, puis moi, facilement, la musique est entrée dessus. Et puis on se complétait vraiment, vraiment bien à ce niveau-là. Et ça a été un long processus, mais un super beau processus, vraiment un beau voyage. Donc, vous avez travaillé avec des comédiens, vous avez enregistré ça dans un studio. Comment ça s'est passé, tout ce processus-là? En fait, le but, c'était d'avoir des voix différentes. Alors, on a 65 rôles dans la pièce qui s'intitule « Au bout du chemin ». Et puis, il fallait trouver des voix différentes parce que c'est pas plausible de prendre toujours les mêmes personnes. Ça sonnera pas vrai. Alors, pour nous, c'est important, justement, pour que ça soit authentique, c'est de trouver des gens de la communauté, des gens qui n'ont jamais fait ça. C'est ce qu'on a vendu au Conseil des arts et des lettres et c'est pour ça qu'on a obtenu une bourse aussi pour le projet. Les gens sont venus chez moi pour enregistrer à tour de rôle, donc 65 personnes ont défilé. Et ce qui va rester de ça, c'est qu'on va faire une présentation devant le public, mais plus tard, au mois de mai. Et là, à ce moment-là, ça va être 10 comédiens qui vont jouer tous les rôles et aussi faire les chansons. Donc, en studio, il y a environ 55 personnes qui sont venues avec des voix de monsieur, madame, tout le monde de tous les jours, et une dizaine de comédiens qui sont venus en studio pour enregistrer, faire leur voix,
mais faire un rôle et faire aussi les chansons, en fait. D'ici là, on peut l'écouter déjà sur Internet, la comédie musicale. Comment on peut y accéder? Combien il y a de chansons? Parlez-nous un peu de l'aspect peut-être plus technique. Mais on y va sur Bandcamp. On a 17 scènes. 17 scènes et autant De chansons. Et autant de chansons sur Bandcamp. Tapez Au bout du chemin, Bandcamp, et puis vous allez tomber dessus. Autant les chansons individuellement que si on veut l'écouter d'un bout à l'autre. En plein ça, tout à fait. Merci beaucoup, messieurs, et bon succès avec Au bout du chemin. Ouais. Merci beaucoup de ta présence, Marie-Hélène. Merci. Ben, merci. Et à la prochaine. De confiance et d'abandon, j'ai donné ma vie pour que ma famille puisse avoir maison. Ma soeur s'évapore dans l'oubli. Alors ça, c'est un extrait de la chanson Le Défricheur, qui fait partie donc de la comédie musicale Au bout du chemin. Vous l'avez entendu, vous pouvez déjà aller l'écouter sur Bandcamp. Il y aura aussi lecture avec des comédiens au printemps 2025. Alors on pourra en reparler, bien sûr, à ce moment-là. Je suis convaincu, là, Jocelyn dit souvent, pour traverser le parc, là, je suis convaincu que pour traverser la réserve phonique ou encore pour une longue balade en auto, ça vous accompagne comme ça. Là. Je suis pas mal certain que vous passez un bon moment.